Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter quels sont les différents types de trading et d'investissement, d'accord? Comment en fait vous allez pouvoir fructifier votre argent, votre capital. Donc on commence tout de suite. Alors le trading, c'est quoi? C'est en fait vous achetez quelque chose et vous allez le revendre, d'accord? Donc c'est comme si vous achetiez, je sais pas, un iPhone et que vous le revendez quelques jours plus tard un peu plus cher, d'accord? C'est ça l'optique, c'est d'acheter quelque chose à ce prix-là et puis de le vendre plus cher. Simplement, ce n'est pas un iPhone qu'on va acheter ou vendre, c'est un actif financier. Un actif financier, c'est-à-dire que c'est une entité, d'accord? Ce n'est pas vraiment quelque chose que vous allez pouvoir toucher. Alors, il y a différentes manières de gagner de l'argent. Si vous achetez des actions d'entreprise, par exemple, ben, vous allez pouvoir la revendre, en fait, gagner de l'argent sur la revente. C'est-à-dire que vous allez acheter un prix, vous allez le revendre plus cher. C'est un moyen très efficace de gagner de l'argent, d'accord? Bien sûr, il faut analyser le marché au préalable et tout ça, ça s'apprend. On va essayer de vous apprendre ça sur la chaîne YouTube. Mais c'est également, vous pouvez également toucher des dividendes. Donc une action d'entreprise, c'est en fait une propriété. C'est comme si vous achetez une partie de l'action de la société Apple. C'est clairement ça. Et Apple voilà, fait des profits chaque mois, chaque trimestre, bon bref. Ils sont censés faire des profits et ils le font en général. Et donc du coup, des parties de ces profits, ils peuvent soit le réinvestir dans d'autres projets qu'ils ont, etc., développer de nouveaux iPhones, etc. Soit ils peuvent également donner une part des bénéfices aux personnes qui sont actionnaires de la société, donc qui ont acheté des actions d'Apple, donc des propriétaires de la société en fait. C'est également un moyen de gagner de l'argent. Ensuite, comme autre actif financier, comme autre classe, vous avez les matières premières, ce qu'on appelle aussi commodities dans le domaine. C'est la version anglaise si jamais commodities. Là, c'est clairement des matières premières, ça peut être du pétrole, mais ça peut être également des métaux, des matières aussi agricoles, etc. Ça peut vraiment être beaucoup de choses. Donc là, vous allez vraiment acheter et puis revendre plus cher. Donc là, c'est vraiment sur l'achat-revente que vous allez faire des bénéfices. Donc, comment ça fonctionne tous ces actifs, etc. Ça fonctionne beaucoup sur l'offre et la demande. En fait, tout marché est à peu près régi par ces lois-là. On va essayer de les développer un maximum sur la chaîne YouTube. Comme autre classe d'actifs, vous avez également bien sûr tout ce qui est les devises, le marché des devises, c'est-à-dire le Forex. C'est la version anglaise en fait. Donc vous allez acheter une monnaie comparée à une autre. Ça, c'est quelque chose qui est hyper intéressant également. Donc, comment faire pour trader? Alors pour trader, il faut créer un compte de trading, ce qu'on appelle un compte de trading sur une plateforme, sur un broker. Vous ne pouvez pas passer normalement directement au marché sans un intermédiaire. D'accord? Si vous êtes particulier, vous ne pouvez pas passer directement au marché. Donc vous devez créer un compte de trading sur une plateforme et puis vous allez verser de l'argent sur ce compte qui vous appartient, d'accord, sur la majorité des plateformes en tout cas. Et avec cet argent-là, vous allez l'investir, vous allez acheter des actions, des matières premières, investir dans du forex ou dans d'autres investissements alternatifs. Et c'est ça qui va vous apporter de l'argent ou bien voilà, en perdre également si vous n'avez pas les bonnes stratégies et les bonnes connaissances. Et cette chaîne YouTube, elle est faite exactement pour ça, pour vous donner les connaissances et les stratégies à mettre en place pour générer de l'argent et des compléments de revenus. Il y a trois, disons, visions du trading, d'accord? Il y a ce qu'on appelle le scalping, ensuite il y a ce qu'on appelle le day trading, et puis enfin finalement le swing trading. Je vais vous expliquer un peu ces trois méthodes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une différence d'échelle de temps, d'accord? Le scalping, c'est la première catégorie, c'est vraiment se focaliser sur du trading vraiment court terme, ok? Vous allez acheter quelque chose, acheter un titre, une action ou n'importe quoi, un actif, et puis vous allez le revendre tout de suite après, d'accord? C'est vraiment quelque chose qui est hyper précis, qui demande aussi beaucoup de rigueur, donc c'est vraiment quelque chose qui est de court terme. Ensuite, donc le day trading, c'est ce qui est assez fréquent, notamment pour les particuliers qui font du trading. C'est-à-dire que vous ouvrez une position, vous achetez quelque chose, une action, je ne sais quoi, et puis vous la fermez, vous la revendez dans la même journée, d'accord? C'est quelque chose qui est assez intéressant. Ça demande un petit peu moins d'implication. C'est quelque chose qui est vraiment, ça vous libère un peu plus de temps. Vous êtes moins stressé également parce que, là, comme je vous ai expliqué, le scalping, c'est vraiment quelque chose qui prend beaucoup de votre énergie quand même. Ça demande beaucoup d'apprentissage également, beaucoup de connaissances. Donc le day trading, ça peut être une bonne alternative à ça. Ensuite, on a le swing trading. Qu'est-ce que c'est que le swing trading? Le swing trading, c'est-à-dire, c'est une horizon de temps qui est encore plus grande que le day trading. Vous allez ouvrir une position aujourd'hui, vous achetez un actif et puis vous allez le fermer, donc le vendre en fait. Vous allez fermer la position plusieurs jours après. Donc c'est un peu plus de l'investissement, c'est-à-dire que vous allez mettre votre argent, attendre un petit peu quelques jours et puis après vous allez revendre ce que vous avez acheté. Donc c'est un peu plus de l'investissement plutôt que du trading. Du coup, quelle est la meilleure stratégie? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça dépend de votre envie, de vos envies, de vos besoins, de vos attentes en tant qu'investisseur. Ça dépend en fait de votre profil investisseur.
quels sont les risques que vous osez prendre, combien vous espérez gagner. Toutes ces questions-là, c'est ça qui va faire que ça va dépendre de vous en fait. Si vous êtes quelqu'un qui est plutôt, si vous avez un travail à côté, etc. Voilà, disons que le scalping, c'est-à-dire voilà, de trader toute la journée, de trader sur des petites périodes comme ça peut être vraiment stressant, ça dépend de beaucoup de choses, d'accord? Mais le scalping, c'est pas ce que je recommande au début en tout cas. Je recommande plutôt du day trading ou bien du swing trading ou bien même de l'investissement. C'est quelque chose qui va moins vous prendre du temps, qui va prendre moins de temps, excusez-moi, qui va vous laisser vraiment vaguer à vos occupations, aller à votre salle de fitness, sortir là, je sais pas, ce que vous voulez, mais ça va vraiment vous prendre moins de temps, d'accord? Donc ça, c'est vraiment intéressant. Voilà pour cette vidéo, on va développer tout ça dans d'autres vidéos bien sûr. Abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous avec la cloche également, comme ça vous avez toutes les notifications pour les prochaines vidéos. Merci beaucoup, c'était Albion, à la prochaine vidéo.